Coucou ma chérie, j'espère que vous vous portez bien où vous êtes. Aujourd'hui, là, on vient gâter le coin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de boson. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. D'autres appellent ça bofloto, d'autres appellent ça pouf pouf. En tout cas, chez moi, ça s'appelle du boson. Donc, pour faire le boson, on aura besoin d'un bol, comme celui que je vous ai montré, le rouge là. Vous aurez un grand bol, vous aurez besoin d'un petit bol comme le blanc que je vous ai montré avec la petite cuillère. Vous aurez besoin de noix de muscade, c'est optionnel. De l'œuf, c'est optionnel aussi. Et puis de la levure chimique. Vous aurez aussi besoin de la farine et du sucre. Comme étant une bonne africaine que je suis, votre copine là, je ne mesure pas vraiment quand je prépare. Mais je vais vous montrer comment je fais. Je vais prendre une grosse louche, comme vous voyez là. Je vais prendre une louche de farine. Ensuite, après ma louche de farine, je vais prendre 2 louches de sucre. Moi, c'est parce que j'aime le sucre dans mes bosons. Si vous n'aimez pas trop de sucre, vous pourrez juste mettre une louche de sucre. Ensuite, vous allez ajouter votre noix de muscade et puis mélanger la poudre, toutes les poudres. Après avoir mélangé, on va ajouter notre œuf et puis on va laisser ça de côté. Maintenant, on vient se concentrer sur notre levure. Donc, pour faire l'eau, en fait, vous allez ajouter 2 cuillères de levure, 2 cuillères à café de levure et puis ajouter de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Pas d'eau froide. On veut pas d'eau froide. Maintenant, ça dépend de vous aussi. Si vous voulez, vous pouvez mettre l'eau avant la levure. Ça ne change rien. Mais en tout cas, il faut que l'eau soit tiède ou chaude. On veut pas d'eau froide. Donc, vous allez mélanger. Puis, vous allez laisser ça reposer pour environ 10 minutes. Le temps que la levure, voilà, s'intensifie dans l'eau. Voilà. Et puis, maintenant, après les 10 minutes, maintenant, vous allez ajouter l'eau là de façon... genre un peu. Les mots me manquent. Vous ajoutez l'eau là un peu de la farine et puis vous allez mélanger. Vous ajoutez un peu, vous mélangez. Après, vous ajoutez un peu, vous mélangez. Si vous voyez que l'eau que vous avez ajoutée à la levure chimique là n'a pas suffi à votre pâte, n'a pas suffi pour votre pâte, c'est pas bien grave. Vous allez prendre de l'eau chaude et puis ajouter encore dessus comme moi je fais là. Vous voyez, moi, là, ma pâte est lourde. Moi, j'aime pas quand c'est trop lourd. Donc, j'ajoute encore un peu d'eau. Vous pouvez laisser ça comme ça, si ça vous convient. Mais moi, j'ajoute encore un peu d'eau chaude dessus, comme vous pouvez voir. Voilà. Et puis, vous continuez à mélanger. Donc, si vous voyez que l'eau n'a pas suffi votre pâte, ajoutez juste de l'eau chaude, ça ne change rien. Pas de l'eau bouillante, hein, mes chéris. De l'eau, genre, un peu chaude, de l'eau tiède. Maintenant, vous mélangez. Et là, moi, ça me convient. C'est ni trop lourd, ni très léger. Ça me convient bien. Donc maintenant, on va fermer notre pâte et puis on va laisser ça reposer pour environ 30 à 45 minutes. Voilà, 30 à 45 minutes. Malheureusement, mes chéris, j'ai perdu le clip où je vous montrais quand ça a gonflé. J'ai perdu et j'avais déjà commencé à griller quand je me suis rappelé que j'ai pas filmé cette partie. Donc, je viens vous montrer avec le reste de la pâte qui restait en fait. Je vais vous montrer comment je grille. Vous devez laisser ça dans un endroit noir, dans un endroit sombre pour que ça gonfle bien. Donc moi, je mets soit au four, soit au micro-ondes. Donc voilà. Et là, mes chéris, je vous montre comment je forme mes boules. Vous avez vu, non? Tu prends et tu les poses. La pâte, quand la pâte est bien faite, la pâte devient un peu élastique. Donc quand vous mettez votre main dedans, comme ça, vous voyez que ça tire quand la pâte est bien faite. Donc voilà, je mets ça dans mon huile comme ça, mes chéris. Je vous conseille, si c'est votre première fois de faire, je vous conseille d'avoir quelqu'un à vos côtés pour pouvoir tourner lorsque vous allez vous déposer les pâtes. Donc je vous ai déjà montré, vous avez vu la petite partie là, c'est mon premier lot que j'avais enlevé. Donc voilà, mes chéris, voici le deuxième lot. C'est ça, on va laisser ça. Moi, je peux pas mettre beaucoup parce que j'avais personne pour tourner, donc je faisais de façon un peu. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup dans l'huile et tout. Et là, j'utilise ma passoire façon là pour enlever mes bosons. Regardez comme c'est beau, mes chéris, regardez comme ça brille. Donc voici le résultat final avec la lumière. Voici à quoi mes bosons ressemblent quand j'ai fini de bien griller, mes chéris.
dites-moi que c'est pas joli. Dites-moi que ça ne donne pas envie de regarder l'intérieur. C'est bien. Il y a la chair dedans. C'est ça le boson. Et à côté, il y a ma bouillie de coco baka inter. Voilà. Donc voilà, mes chéris, j'espère vraiment que vous avez adoré la vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette recette. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Bye bye. إلهي 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 وخلاقي